Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une analyse concurrentielle complète avec ChatGPT. En 3 prompts, vous allez pouvoir savoir ce que vos concurrents vendent à qui et comment, comparer leurs prix et leurs canaux d'acquisition, et enfin comprendre ce que vous pourriez faire mieux, différemment ou plus intelligemment. Résultat, vous gagnez en clarté stratégique, vous trouvez des axes d'optimisation concrets, et vous avez l'air d'avoir bossé ça pendant 3 semaines, alors que ça vous prend 10 minutes top chrono. Ce que je vais vous montrer, c'est exactement le genre d'analyse qu'un chef de produit, un business développeur ou un indépendant devrait faire, mais qu'on ne prend jamais le temps de faire. Pourquoi? Parce que ça demande de la recherche, de l'organisation et souvent des outils qu'on n'a pas. Là, je vais simplement décrire mon offre, nommer mes concurrents et laisser ChatGPT structurer tout ça comme un consultant grâce à la fonctionnalité de Deep Search. Cette fonctionnalité, vous pouvez la choisir dans Outils et dans Lancer une recherche approfondie. Voilà, donc je précise, voici mon activité et mes 3 concurrents. Peux-tu me faire un tableau comparatif avec type d'offre, cible, prix, positionnement et canaux d'acquisition? Mon activité, dans cet exemple, on va dire que je suis un opérateur mobile et que mes 3 concurrents sont Free, Orange et SFR. J'ai bien sélectionné la fonction de Deep Research, donc de recherche approfondie, et je vais pouvoir lancer mon prompt. À chaque fois qu'on utilise la fonction de Deep Search, ChatGPT va toujours commencer par nous poser une autre question. Pour répondre à ces questions, je vais simplement lui préciser que mon positionnement est premium et que je propose des forfaits sans engagement sur tout le globe et je cible des particuliers et entreprises principalement. Voilà, donc à partir de là, ChatGPT va pouvoir vraiment commencer à effectuer sa recherche approfondie. Vous voyez donc le démarrage de la recherche juste ici. La recherche est toujours en cours. Si on clique sur cette petite fenêtre, on voit ce que ChatGPT est en train de faire, les sources sur lesquelles il se base et le type de réflexion qu'il mène au fur et à mesure de ses recherches. Et voilà, donc on se rend compte que Deep Search a fait une analyse très poussée pendant plus de 11 minutes en se basant sur 120 recherches et 28 sources différentes. Et nous a donc construit un tableau très complet par opérateur, donc Free, Orange et SFR, de différents axes, donc le type d'offre, les cibles, les gammes de prix, le positionnement et les canaux d'acquisition. Voilà, donc énormément d'informations, donc d'une grande qualité et tout est sourcé, hein, vous pouvez le voir, pour voir un petit peu quelle source ChatGPT a pu utiliser pour effectuer cette analyse. On peut d'ailleurs cliquer ici pour voir l'ensemble du tableau et le télécharger en PDF si on le souhaite. En PDF, ça donne ceci, donc évidemment, étant donné qu'on a beaucoup de colonnes, c'est pas forcément très lisible, mais ça donne une indication sur ce que vous pouvez faire grâce à cette fonctionnalité de Deep Search. Voilà, donc ça c'était la première étape, on va dire, de structuration du marché. Si on fait la seconde étape, ce serait donc le diagnostic du positionnement de notre marque par rapport au marché. Donc je vais relancer une fonctionnalité de Deep Search avec cette fois-ci en demandant quels sont les points forts et les points faibles de chacun, y compris les miens, et ce qu'il manque. Encore une fois, ChatGPT va me poser une question à laquelle je réponds simplement et je le laisse démarrer sa recherche complète. Et voilà, donc après 8 minutes de recherche et 76 recherches exactement, ChatGPT nous a donc fait une grosse analyse comparative avec, pour chaque opérateur, les points forts commerciaux, les faiblesses commerciales, forces techniques, faiblesses techniques, axes d'amélioration. Et là, donc pour Free, la même chose, et Orange aussi. Donc un truc assez quand même énormément détaillé. Tout est sourcé, encore une fois. Avec beaucoup de précision, de richesse dans les informations. Donc voilà, ChatGPT repère les opportunités non découvertes pour nous et commence à faire émerger un petit peu un angle de recherche dans cette deuxième étape. C'est intéressant d'ailleurs de lire ce qu'il manque à SFR, hein, notamment autour de l'expérience client, sur le service technique, etc. Proposer des offres claires et garanties sans hausse pour toute la durée. Pourquoi ne pas faire ça, hein? C'est une stratégie qui pourrait être intéressante pour fidéliser davantage les clients et redorer un petit peu l'image de la marque. Continuer à densifier son réseau 5G pour rester au niveau d'Orange. Voilà, donc des indications plutôt précises et avec beaucoup de valeur. Donc la dernière étape de notre processus, elle va être la suivante. Quelle stratégie ou quel message différenciant puis-je adopter pour me démarquer auprès de ma cible?
Alors là, j'ai le choix. Est-ce que je choisis encore une fois de faire une recherche approfondie ou alors d'utiliser un modèle comme GPT-4o ou un autre? En l'occurrence, pour changer, on va utiliser GPT-O3 pour utiliser un petit peu ses capacités de raisonnement. Donc sans utiliser forcément la fonctionnalité de Deep Research cette fois-ci. Et donc ChatGPT va pouvoir commencer toutes ces étapes de réflexion. Ce qui est intéressant ici, c'est que GPT-O3 va bénéficier de l'ensemble du contexte qu'il a déjà été récupéré avec ses fonctionnalités de Deep Research, donc l'intégralité de notre conversation, et donc va pouvoir élaborer en se basant sur ça. Voilà donc le résultat de ChatGPT O3 du coup, et donc la proposition de positionnement différenciant, un seul forfait, toutes les frontières, la connectivité premium qui accompagne chaque pas de vos voyageurs et chaque projet de vos équipes, sans friction, sans plastique, sans surprise. Voilà, donc un slogan assez punchy. Le premier point donc, que ChatGPT O3, on voit qu'on a un ensemble de tableaux comparatifs, c'est le concept de valeur. Donc on a à chaque fois le pilier, le bénéfice client et pourquoi c'est différenciant. Par exemple, Global First, un forfait monde unique, data quasi limitée, plus appel SMS internationaux optionnels, plus besoin de choisir par zone. Pourquoi c'est différenciant? Parce que Free, Orange ou SFR restent centrés sur la France et l'Europe, et donc notre proposition supprime un petit peu la géographie tarifaire qui complexifie leur offre. Voilà, donc on a d'autres axes différenciants sur la performance, le zéro plastique, le travel plus super app et l'engagement responsable. Ensuite, on a les offres phares, où on va venir cibler notamment des freelances, des digital nomades, team pool, entreprise de CLA 365, des grands comptes, hein, intéressants, avec des tarifs indicatifs potentiels qu'on peut suivre ou pas, plutôt intéressant. Le message et le ton, ça c'est plus d'un point de vue marketing j'imagine, mais c'est bien pensé. Et canaux tactiques d'acquisition, et ensuite les feuilles de route produits pour maintenir l'avance, et pourquoi ça résonne maintenant. Plutôt détaillé, hein, boom ici, marché x 1,5 entre 2023 et 2024. En fait, je comprends qu'à travers son développement, ChatGPT me propose de me positionner plutôt sur le eSIM davantage, hein, d'où les aspects zéro plastique, etc. Voilà. Des exemples de punchline, votre réseau n'a plus de fuseau horaire, scanner par T, la planète est incluse, connecter 1000 salariés, un contrat, zéro stress. Voilà. En résumé, en assumant une promesse monde sans compromis, soutenue par la performance multi-réseau, un engagement écologique fort et une super app qui dépasse la simple data, vous occupez un territoire vierge entre le low-cost, Free, le premium local, Orange, et le généraliste convergent, SFR. Le message, la liberté et la fiabilité proviennent partout, et vous le prouvez par l'expérience, pas par la publicité seule. Là, on est allé très loin dans l'analyse. J'ai presque envie de démarrer tout de suite ma nouvelle entreprise d'opérateur mobile avec tous ces détails. ChatGPT m'a vraiment aidé, je pense, conseillé, vraiment eu un rôle tel un conseiller en stratégie, hein, finalement. Donc c'est extrêmement riche en valeur lorsqu'on souhaite faire des analyses comme ça concurrentielles et pour développer sa marque. Alors évidemment, pour aller plus loin, on pourrait même lui demander un SWOT complet, une synthèse à présenter à un boss ou un investisseur, ou un pitch de notre offre, repositionné, pourquoi pas. Mais bref, en quelques minutes, on a vu qu'on avait fait une étude de marché complète, alors qu'on a simplement posé 3 bonnes questions. Quelque chose de très simple. On aurait pu faire cet exemple sur des autres cas de figure, on est parti sur les opérateurs mobiles, mais on aurait pu choisir des plombiers sur Nantes, des boulangers sur Paris ou des commerces en tout genre. Voilà, donc ce genre d'analyse, c'est de la stratégie pure, mais sans le blabla, sans les biais, sans les intuitions floues, hein. ChatGPT va chercher les chiffres, structure les infos et nous livre une vue claire, rationnelle, exploitable immédiatement. Donc c'est parfait pour briller en réunion, se démarquer auprès de votre boss ou tout simplement prendre des décisions plus intelligentes pour faire croître votre activité. Et dans les ateliers qui suivent, je vous montre comment créer votre propre agent ChatGPT pour automatiser certaines tâches, comment produire du contenu percutant, des posts LinkedIn, des newsletters, des scripts de vidéos, et comment utiliser ChatGPT pour apprendre plus vite, structurer vos idées et devenir plus efficace au quotidien. Alors restez connectés, je vous envoie ça dès demain. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose de découvrir la Masterclass IA.
C'est un parcours en ligne pour ceux qui veulent profiter de l'IA dans leur vie quotidienne et leur boulot pour augmenter leur productivité. Dans cette masterclass, vous découvrirez comment créer votre mini-employé virtuel pour automatiser les tâches répétitives, comment attirer les prospects qualifiés en créant votre système de contenu intelligent et automatique, et toutes les astuces pour vous positionner comme l'expert en intelligence artificielle dans votre entreprise. Et bien plus encore, c'est une formation ultra accessible, pas besoin de savoir coder. Si vous êtes curieux, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube pour tout découvrir. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.